Salut les sportivores, salut les sportigirls, je suis Rody Shaker et aujourd'hui, bienvenue dans mon univers de la nutrition sportive et sédentaire, la supplémentation par le biais des compléments alimentaires, la biomécanique, les programmes d'entraînement et je suis situé à urbannutri-shop.com et Urban Nutri-Shop, boutique située à 1 minute à pied de la gare de Melun actuellement. Et aujourd'hui, je vais te faire une vidéo qui me tient à cœur sur un produit qui est vraiment très plaisant à conseiller, à transférer mes connaissances dessus car il est de plus en plus prisé, de plus en plus connu. C'est le Shilajit, qu'on appelle aussi les larmes de l'Himalaya, le sang de l'Himalaya, qui est une résine comme une pâte de goudron qui a un peu un effet fumé barbecue, mais avec des senteurs de plantes, si on a un bon nez, et qui va être majoritairement produit à partir du mont Altaï ou de l'Himalaya, qui font partie de la chaîne montagneuse de l'Himalaya. Alors après, nous, ce que l'on propose, c'est une compagnie qui s'appelle SIO. C'est doublement testé par des laboratoires indépendants au niveau européen, ce qui le rend unique car c'est quasiment le seul à le faire. On le propose en 15 grammes et en 30 grammes. Comme tu peux le voir, c'est très bien servi dans un petit coffret et l'avantage, c'est qu'il y a une petite pelle avec un petit crochet qu'on peut attacher à la tasse pour laisser fondre en fait cette pâte. Donc je vais t'expliquer comment on l'utilise, à quoi ça sert. Et voilà, après le nouveau format en 30 grammes, c'est vraiment sympa parce que tu fais une économie au prix du kilo. On est quand même relativement compétitif sur cette qualité qui est la vraie résine de Shilajit. Alors, j'insiste, la chaîne de l'Himalaya touche de mémoire l'Afghanistan, la Mongolie, le Népal forcément. Et tout n'est pas super bon. Vous pouvez avoir des Shilajit chinois qui vont être cultivés à plus basse altitude. Et il y aura certainement plus de polluants. Et après, il faut vraiment savoir si ça a pu passer les lois européennes. Maintenant, celui de SIO, il est cultivé une fois par an, comme tous les Shilajit, à partir de 2400 mètres d'altitude jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Et ce qui fait que son écosystème est unique. Car après, les scientifiques ne savent pas vraiment l'expliquer. Il y en a dans toutes les chaînes montagneuses. Mais ceux de l'Himalaya, comme j'ai dit, du mont Altaï, sont uniques par rapport à l'écosystème des plantes et des arbustes qui y poussent. Parce que le Shilajit va sortir des failles de la montagne au niveau du printemps et va envelopper au fur et à mesure tout ce qu'il y a autour, et tout ce qui contient des vitamines et minéraux en fait va être transformé en peptides. Il y a plus de 80 peptides dans ce Shilajit. Il est très riche en minéraux comme le zinc, le magnésium. C'est vraiment un adaptogène comme l'ashwagandha, ce que j'appelle un complément alimentaire multicarte qui va aussi bien activer la fonctionnalité de ta testostérone, la libido, le calme. C'est actuellement en étude par rapport à la maladie d'Alzheimer, puisqu'il y aurait un effet nootropique au niveau de la matière grise. Il y a aussi le fait que ça va booster ton système immunitaire, tu te sens plus relax, tu dors mieux. J'ai des clients qui ont décidé de le faire tester par exemple à leurs femmes ou les femmes à leurs hommes et qui se sont aperçus qu'il y avait une forme de synchronicité qui s'opérait, c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus calmes et se retrouvaient à nouveau connectés par rapport à la vie active que l'on connaît ici en Europe. Et alors grâce à cela, ça ramène une forme de paix dans le foyer familial. Vraiment, je suis très honnête là-dessus. J'ai eu 3 personnes qui m'ont dit exactement la même chose, qui ne se connaissent pas. Il y en a un qui avait employé le mot de synchronicité, donc je l'ai gardé parce qu'en fait, je trouve que ça fait vraiment sens. Il y a eu pas mal de difficultés depuis le Covid, surtout au niveau des couples. On sait que les divorces ont augmenté, etc. Voilà, le Shilajit, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est surtout pour les sportifs un producteur d'énergie cellulaire. C'est très prisé des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire que ça va te permettre d'avoir plus d'énergie lors d'une activité sportive, plus d'endurance. Il faut le prendre tous les jours, c'est 0,2 mg. On le voit avec la petite pelle que SIO fournit. On voit ici les graduations, 0,2 mg en partant du bas, la première barre, et ça équivaut à un petit poids, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Ce Shilajit est extrêmement pur, il ne tombe pas, mais avec la gravité au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder la boîte à l'endroit. La boîte est en verre pour une meilleure conservation. Ce Shilajit, on voit carrément son reflet dedans, est comme une pâte de goudron. Et l'avantage avec la petite encoche qu'il y a au niveau de la pelle, c'est que par rapport aux autres qui fournissent une petite pelle en métal, mais que vous allez devoir garder dans la main, donc c'est assez embêtant. Là, vous pouvez en fait le matin le laisser fondre. Et au bout d'un moment, en fait, juste le tourner. On propose du vrai Shilajit, c'est-à-dire que il va figer. Vous voyez, il fige. Donc là, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire que quand on regarde, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en fait les fils, en fait, dès que ça touche l'air, en fait, ça commence à figer. Alors
oui, CEO ne conseille pas de le mettre comme ça directement dans la bouche, mais d'utiliser l'eau comme un transporteur. J'ai un ami népalais qui m'avait fait découvrir le shilajit il y a plus de 4 ans, puisque là-bas, ils l'utilisent dès l'âge de 18 ans. Ça fait partie de leur mode de vie et en général, ils vont le consommer pendant 2 à 3 mois. CEO dit qu'il faut le consommer pendant 2 mois et arrêter au moins 3 semaines, un mois avant de le reprendre. Et mon ami népalais dit que il l'utilise pour recharger en fait ses niveaux d'énergie et retrouver des aptitudes, puisque si tu es stressé, etc., ça régule le système nerveux, comme l'ashwagandha par exemple. Les deux peuvent se cumuler hein, si tu es quelqu'un de très stressé ou qui veut améliorer son sommeil, qui est un sportif qui veut vraiment avoir un sommeil profond. Donc tu vois, moi je le mets comme ça dans mon thé vert. J'attends que la tasse se refroidisse à peu près à 60-70 degrés pour ne pas brûler les valeurs nutritives qu'il y a dedans. Il ne faut pas le mettre sur une eau frémissante. Mais si tu le mets dans une eau fraîche, ou un jus de fruits, etc., ça va prendre un peu plus de temps, surtout si ça sort du frigo. Mais si c'est une eau fraîche, tu laisses la petite pelle, au bout de 2-3 minutes, il va commencer à se dissoudre, tu n'as plus qu'à tourner, et ça va se mélanger directement à l'eau, et il y aura un meilleur transport du shilajit dans le sang, tout simplement pour s'activer bien mieux en consommant avec de l'eau. Après, quand tu le prends en bouche, tu peux avoir un goût qui va rester à peu près 30-45 minutes. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, le shilajit, c'est vrai que c'est un produit, je trouve, qui est génial. C'est 100% naturel. Celui de CEO est quand même traité ultra à froid pour enlever les impuretés qu'il pourrait y avoir, comme des petits cailloux, des petites branches, etc. Donc de ce côté-là, c'est super propre. La boîte est comme un écrin, ça présente super bien. La petite pelle avec le crochet, comme je l'ai dit, c'est vraiment sympa parce que j'en ai testé d'autres et au final, tu es obligé de tenir. Et elles sont vraiment très petites, donc tu ne peux pas la lâcher parce que sinon, ça va aller dans la tasse. Et le but, en fait, c'est de le prendre tous les jours pendant 2 mois. Il y a des études scientifiques qui ont pu prouver que si tu avais du cholestérol, de prendre 2 grammes par jour allait réguler ton cholestérol. Il y a aussi un effet détoxifiant des métaux, ce que je t'ai pas dit, ce qui fait qu'au bout d'une semaine et demie, tu n'arrêtes pas d'aller aux toilettes, soit dans la journée ou dans la nuit. Ça détoxifie les métaux lourds que tu peux avoir eu par le biais d'injections médicamenteuses depuis ta naissance, qu'on appelle par exemple les vaccins. Tu peux avoir aussi détoxification des métaux par rapport à la pollution ambiante et l'alimentation, surtout si tu manges pas mal de poissons comme du thon, etc., des poissons qui sont assez conséquents au niveau de la chaîne alimentaire et qui captent plus de polluants. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, tu entretiens ton bien-être, tu entretiens ton rein, tes foies, tes organes. Tu retrouves en fait une aptitude à aller au travail en allant de l'avant, mais il faut te laisser la chance de le prendre tous les jours. Il y en a qui peuvent le prendre 2 fois par jour, 0,2 mg le matin et le soir. Je peux te le conseiller par exemple pendant 3 semaines, à 1 mois au départ, si vraiment tu es extrêmement fatigué, que ça ne va pas, que tu es dépressif par exemple, que tu as ton système nerveux qui a été choqué par des séances intenses de sport. Et à partir de ce moment-là, tu verras que si tu es régulier, rigoureux en fait dans ta cure de shilajit, tu t'apercevras qu'il y a des choses qui vont s'opérer. Et même au niveau du teint de la peau, parce que moi on m'a dit qu'au final, j'étais à un moment donné, un client m'a dit que tu étais très blanc-bec, etc. à cause de la fatigue. Et c'est vrai qu'il me disait que il y avait quelque chose qui avait changé. Alors il ne savait pas que je prenais du shilajit, mais mon ami népalais m'avait aussi dit que ça pouvait, comme le collagène, mais d'une autre manière, redonner une clarté, un teint de la peau plus éclatant. Donc c'est assez étonnant parce que c'était des choses auxquelles je me disais bon voilà, surtout la première fois quand il me l'avait fait goûter. Lui il mélangeait ça en fait dans un beurre de yak qui venait à la boutique avec toute son alimentation parce que c'était un bodybuilder. Et au départ, il y a 4 ans, je ne me suis pas vraiment rendu compte de ce que c'était, mais quand j'ai fait des recherches, je me suis dit ouais ça a l'air d'être quand même de la frappe cousin. Donc pardon. Ouais. Et voilà, donc après, nous, on le propose en 15 grammes et 50 grammes. Je t'invite donc, si cette vidéo te plaît et que tu penses pouvoir la partager, la commenter, la diffuser auprès de personnes qui pourraient être intéressées par ce transfert de connaissances et qui veulent retrouver des niveaux d'énergie en plein éclat, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à mettre un like. N'hésite pas à nous dire aussi quel type de vidéo tu aimerais voir. Ça fait vraiment plaisir. Alors pour conclure, le shilajit, c'est quelque chose d'exceptionnel que tu peux, pourquoi pas, mélanger avec de l'ashwagandha dans la journée. C'est-à-dire que l'ashwagandha, tu peux le prendre à un autre moment. Le top, l'ashwagandha, c'est par exemple le soir avant de se coucher. Et le shilajit peut être pris pendant les changements de saison puisque ça booste ton système immunitaire. Et donc, par rapport à cela, tu crées des pare-feux avec les gastro-entérites du fait que ça détoxifie, etc. Donc, je ne dis pas que c'est quelque chose que tu dois prendre pour te soigner. Bien évidemment, c'est bien de consulter ton médecin généraliste ou un spécialiste en question.
Et dernière chose, si tu as une maladie hématochrome, c'est-à-dire que tu produis trop de fer, il ne faut pas prendre de Shilajit car il en contient beaucoup. Et il n'y a pas vraiment d'études qui précisent pour les femmes enceintes. Dans le flou, si vous êtes enceinte ou allaitante, évitez et demandez d'abord conseil à votre spécialiste, au médecin qui vous suit. Mais encore une fois, il n'y a rien qui prouve que ça pourrait être néfaste à cette heure-ci. Il n'y a quasiment pas d'effets secondaires de recensés sur le Shilajit, d'effets pathogènes, à part pour les personnes qui ont une maladie hématochrome. Je suis Rody Shaker d'Urban NutriShop. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois, n'hésite pas à commenter, à partager, à nous dire quel type de sujet tu aimerais qu'on aborde et surtout nous encourager si tu penses que ce format était enrichissant. N'oublie pas que la forme soit avec toi.